Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, c'est un petit retour de course, ou plutôt un grand retour de course, puisque là, j'ai vraiment fait les courses du mois. Vous allez voir ça avec moi. Par contre, il n'y a ni viande ni légumes, puisque mon mari était parti juste la veille faire le marché et puis acheter tout ce qui était viande, etc. Donc, je n'ai pas eu besoin de les prendre. Donc, pour commencer, je vais ranger les épinards. C'est la toute première fois que j'achète des épinards surgelés. Et je vais vous présenter également toutes les recettes que j'ai l'intention de faire dans les jours à venir. Donc, les épinards en surgelé, dites-moi si vous en achetez et ce que vous faites avec. Vraiment, je serais curieuse. Et ensuite, les brocolis, bien évidemment. Nous, on ne peut pas s'en passer à la maison. Pour rester dans le surgelé, j'ai pris des haricots verts et je voudrais faire un tagine haricots verts viande ou alors haricots verts pommes de terre viande. C'est excellent et les enfants chez nous aiment beaucoup les haricots verts. Pour ce qui est des petits pois, eh bien ça va servir pour un tagine également. Ou parfois je les mélange avec du riz. Je les fais passer à la vapeur et je mélange ça avec du riz. Et c'est très bon. Mais vraiment les tagines 100% petits pois, c'est très bon. On en parle de la maladresse. Une fois que j'ai fini avec le surgelé, je passe côté réfrigérateur et je vais venir retirer les bacs et pouvoir réorganiser tout ça correctement. Donc, je vais commencer par tout ce qui est yaourt. Pour l'organisation des yaourts, j'essaye de mettre les anciens devant et puis ceux que je viens juste d'acheter derrière. Mais ça ne marche jamais. À chaque fois, ils ont toujours envie de ce qui vient juste d'être acheté. Dites-moi si vous, à la maison, c'est la même chose ou pas. À chaque fois, je me rends compte qu'ils sont partis chercher le yaourt qui est tout au fond du réfrigérateur. Et ensuite, j'ai pris également du riz au lait pour moi. Je continue à ranger les yaourts que je ne mets pas tous dans des bacs de rangement. Et ensuite, je vais passer à ranger le fromage. Donc, j'ai acheté pas mal de fromages différents. Vous allez voir avec moi dans les prochaines vidéos que je vais recevoir du monde. Et donc, je vais préparer quelques petits toasts, etc. J'ai besoin de pas mal de fromage. Et je prends aussi les fromages pour tout ce qui est lasagne, hachis parmentier, etc. Pour ce qui est des yop, les filles, je sais très bien que c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour la santé, c'est pas ce qu'il y a de mieux niveau diète, mais voilà, il faut savoir se faire plaisir de temps en temps. Mon mari aime beaucoup ça, donc je lui fais plaisir. J'ai pris également de la crème liquide, du saumon
Et des crevettes, c'est pour, comme je vous disais, pour faire des petits toasts, pour faire comme un petit apéro, quelque chose de très très rapide à faire et qui est très sympa pour les invités. Mais je vous montrerai tout ça dans les prochaines vidéos à venir. Et ensuite, j'ai pris également tout ce qui est jambon. Alors ça, c'est surtout pour les petits brunchs le matin. Nous, on aime bien le samedi et dimanche se faire un brunch en famille. C'est vraiment notre petit rituel. Et donc, je continue mon rangement. Et là, on a les compotes pour les enfants. Alors, je ne mets pas toutes les compotes au frais. Je laisse quand même une bonne partie que je mets dans un placard puisque Wayne déteste tout ce qui est trop frais. Les pâtes feuilletées rectangulaires, ça existe et donc voici celles-ci. Elles sont rectangulaires si jamais vous cherchez par exemple pour les fêtes qui arrivent à faire des petits buffets, des petits feuilletés, etc. Parfois on a besoin de rectangulaires et non pas de pâtes feuilletées rondes. Je range les compotes à boire sur la portière du réfrigérateur, ça passe très bien. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je laisse aussi quelques-unes qui ne sont pas au frais pour Whale. Et je vais venir également ranger des petits jus, pareil, pour les enfants. Ensuite, on passe au tiroir de plainte. Donc, je vais venir ranger les œufs. D'ailleurs, j'ai envie de faire un tagine viande hachée avec des œufs. Et du coup, j'ai retiré tous les anciens. Comme ça, je vais les utiliser. Et en même temps, ils ne vont pas se mélanger avec les nouveaux. Et je vais venir passer tout d'abord un petit coup d'aspirateur. Question à retirer toutes les miettes, la terre qui a pu être déposée par les oignons, les pommes de terre, etc. Et tout ranger dans du propre. J'ai aussi pas mal d'œufs que j'ai trouvé qui étaient cassés dans les paquets. Alors d'habitude, je vérifie toujours, mais cette fois-ci, je n'ai pas vérifié. Je ne sais pas pourquoi. Et il y avait quand même pas mal d'œufs qui étaient cassés. Donc tant mieux, ça va me servir pour mon tagine. Une fois que c'est fait, je vais passer au tiroir des épices et je vais venir d'abord le ranger. Quand je fais mon retour de course comme ça, quand je viens ranger les courses, j'en profite toujours pour nettoyer un petit peu les tiroirs, re-ranger chaque chose à sa place. Vous le savez, on touche à la cuisine tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Et donc, parfois, on met un petit peu le bazar quand on est dans la précipitation. Donc, moi, quand je range les courses, j'en profite toujours pour ranger un petit peu. Et donc là, j'ai rangé le papier alu que j'ai acheté. Ensuite, je passe au tiroir du bas et là, je vais venir ranger tout ce qui est gâteau. Alors, ces derniers temps, les enfants prennent le goûter à l'école le vendredi, le jeudi et le vendredi, puisqu'ils ont comme un petit cours de soutien, comme un peu de l'orthophonie, puisqu'on a énormément de mal à trouver une orthophoniste dans les parages. Et l'école s'en est rendu compte, du coup, il leur donne un peu comme des cours d'orthophoniste. Et c'est pour ça que le jeudi et vendredi, ils terminent un peu plus tard. Donc ça, c'est les gâteaux pour pouvoir prendre le goûter à l'école. Je passe ensuite au troisième tiroir, donc c'est là où je range tout ce qui est l'huile, vinaigre, l'huile de friture, l'huile de tournesol, l'huile d'olive. J'ai aussi de l'huile d'argan, enfin j'ai plein de petites huiles différentes. J'ai même des petits sachets d'huile pour les cheveux. Et je range tout ce qui est boîte de conserve. Alors, j'en utilise pas énormément, j'en achète pas beaucoup, donc ce tiroir-là suffit. Là, par exemple, on a du thon. Donc, le thon, j'aime bien de temps en temps faire des sandwichs crudités pour les enfants, ils aiment beaucoup. Et on l'utilise aussi beaucoup pour faire du riz avec du thon et des maïs. Ça, c'est vraiment quand j'ai pas le temps, je fais ça. C'est très, très vite fait à faire pour les enfants et ils aiment beaucoup. Donc, j'ai également pris du maïs.
Et ensuite, j'ai pris de la sauce, du coulis de tomate, pardon. C'est du coulis de tomate. Alors je prends que très rarement, de la tomate concentrée. Je trouve que c'est beaucoup trop fort, donc je prends souvent, très, très souvent, du coulis de tomate et j'ai prévu de faire le harira. C'est pour ça j'en ai acheté une bonne quantité et je voudrais faire le harira avec des petits, batbot farcis ou des petits pains farcis pour très, très bientôt. D'ailleurs, j'ai décidé de vous partager les recettes que je ne vous ai jamais partagées. Ça ne sert strictement à rien que je vous repartage des recettes que je vous ai déjà partagées à plusieurs reprises. Sauf s'il y en a une vraiment que vous n'avez pas vue, vous me le dites et je vous le refais. Ensuite, dans le dernier tiroir, je vais venir ranger le lait. Alors, le lait, chez nous, on le boit quasiment jamais comme ça. C'est souvent pour faire ou du café au lait ou alors ça va servir pour tout ce qui est sauce, par exemple béchamel, pour les lasagnes, etc. Et ensuite, je passe à l'autre tiroir de plainte dans lequel je vais venir ranger les petites bouteilles d'eau. Alors, les petites bouteilles d'eau comme ça ne nous quitte pas, que ce soit pour le sport ou pour les sorties, les week-ends, les mercredis avec les enfants. Ça peut servir. Je vais ranger ensuite tout ce qui est aliments secs, donc c'est les tiroirs que j'utilise le plus souvent et il y a pas mal de pots qui sont vides, fallait absolument faire les courses, il manquait quand même pas mal de choses. Donc je vais passer à ranger les lentilles tout d'abord. Alors les lentilles c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement à la maison avec des petites carottes. Parfois je les accompagne de viande et parfois pas, tout dépend de mon humeur. Les enfants aiment beaucoup ça et vraiment ils mangent les lentilles très 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 facilement à la maison. Donc dites-moi si vous c'est pareil ou pas, mais c'est vraiment l'un des plats qui passe très très bien chez nous. Et ensuite, on va passer au deuxième pot. Et là, ça sera tout simplement du sucre en poudre. Un petit verre de verveine avant d'aller au lit le soir, c'est top. Et je vous avoue aussi que parfois, quand j'ai la flemme le matin de faire du thé, je me fais des petits verres de verveine. Oui, oui, de bon matin de la verveine. Donc moi, je la prends au rayon halal. C'est là où je trouve la verveine. Et celle-ci de chez Samia, vraiment, je vous la conseille à 1000%. Elle sent extrêmement bon. Vraiment, elle sent très, 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 très bon. Donc, je trouve qu'il y en a beaucoup pour la mettre dans le pot. Donc, ce que je fais, moi, souvent, c'est que après je vais la mettre dans un sachet alimentaire et je vais la garder de côté. Une fois que le pot est fini et à moitié vide, je rajoute ce qui reste. Le café de monsieur, donc ça, c'est le café en grains. Lui, il utilise que ça, enfin sa machine ne peut recevoir que du café en grains. Donc ça fait des mois qu'il utilise cette marque-là et il en est très très content, donc il ne la change pas. Et ensuite le thé. Alors le thé pareil, je le prends au rayon halal. Alors pour ce qui est du thé, si jamais vous n'avez pas de rayon halal vers chez vous, regardez si vous avez une épicerie halal ou alors une boucherie. Toutes les boucheries halal vendent du thé en grains. Moi, j'achète pas tout le temps la même marque. Vraiment, je change. Et sincèrement, je ne trouve pas de grosses différences d'une marque à une autre. Et maintenant, on a des fèves. Alors, j'ai l'intention de faire le bessara avec le froid. Vraiment, c'est parfait comme plat. Le bessara, c'est une soupe de fèves. Si vous voulez, je peux vous montrer comment la faire accompagnée d'huile d'olive, d'un peu de paprika. C'est excellent.
Le tiroir des péchés mignons. Donc là, on a le jus d'orange ou le jus d'ananas plutôt du matin. Alors en ce moment, mes enfants aiment beaucoup le jus d'ananas. Il y a quelques temps de ça, j'aimais bien leur faire du jus le matin. J'aimais bien presser le jus d'orange le matin. Mais là, je vous avoue qu'avec le froid qu'il fait, ça donne pas envie de se lever tôt. Donc je vous avoue qu'on se lève vraiment à la dernière minute et on est bien content d'avoir du jus déjà pressé. Et je mets les chips. Donc les enfants en prennent que rarement, de plus en plus rarement. Mon mari, lui, il peut pas se passer de son paquet de chips pas par jour, il en prend un petit peu à chaque fois. Et j'ai du Capri Sun pour les enfants. Alors, dites-moi lequel est le meilleur, parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs Capri Sun différents. Et celui-ci, les enfants ne l'ont pas beaucoup aimé. Lequel est le mieux? Celui qui ressemble au Oasis Tropical. Je ne sais jamais lequel c'est. Du chocolat noir pour les gâteaux faits maison. Bien évidemment, la levure chimique. Et le sucre vanillé. Et alors, quelques pépites de chocolat pour peut-être la décoration. Du papier toilette humide pour les enfants. Alors, rien de bien glamour. Et d'ailleurs, c'est écrit dessus qu'on peut le jeter dans les toilettes. Mais moi, je ne vous conseille pas parce que vraiment, ça peut boucher les toilettes. C'est hyper pratique. Et regardez toujours, souvent, la marque Lotus est en promo. Et du coup, elle est bien moins chère que la marque du magasin. La litière pour le chat, c'est celle-ci que j'utilise. J'en ai essayé plein et vraiment celle-ci, elle est top. Moi, je l'aime beaucoup. Vous n'avez pas beaucoup d'odeur si vous la nettoyez assez régulièrement. J'ai quelques questions de temps en temps des personnes qui adoptent un petit chaton et du coup ne savent pas quelle litière utiliser. Vraiment, celle-ci, je vous la conseille. Elle n'est pas beaucoup plus chère que les autres et niveau odeur, si vous la nettoyez souvent, elle est géniale. Des feuilles de briques. J'aime beaucoup cette marque. J'en ai essayé plusieurs, mais vraiment, ça reste un petit peu mon coup de cœur, celle de chez Samia. Et avec les fêtes de fin d'année qui arrivent, les petits apéros, les plateaux avec plein de mignardises, les feuilles de briques, on ne peut pas s'en passer. Je passe du coq à l'âne. Du coup, là, on a le démaquillant. Vraiment, j'en ai essayé plusieurs ces derniers temps. Et celui-ci, c'est vraiment mon coup de cœur. Il démaquille très, très bien en un ou deux passages. Et ça y est, vous n'avez plus du tout de maquillage, sachant que moi, j'utilise que du maquillage waterproof. Et ça fonctionne hyper bien. Ça ne pique absolument pas les yeux. Le déo de monsieur, vraiment quand vous achetez du déodorant, faites très attention que ce soit sans alcool et sans sel d'aluminium surtout. Alors, c'est pas très glamour, mais surtout si vous vous rasez sous les bras, vous vous épilez, ne surtout pas mettre de déo avec du sel d'aluminium sous vos bras parce que ça peut risquer de graves maladies. À faire extrêmement attention. Donc celui-ci, c'est écrit juste là, sans alcool, sans sel d'aluminium. À vraiment faire très attention. Ensuite, le shampoing pour les enfants. Alors moi, je l'utilise pour les deux enfants, mais je prends surtout celui-ci pour ma fille. Je vous l'ai déjà montré. Il démêle extrêmement bien les cheveux. Ma fille a les cheveux longs et elle a les cheveux qui s'en mêlent beaucoup. Et j'ai beaucoup de mal à les démêler. Donc celui-ci, en un seul passage, bah, ça démêle les cheveux et c'est génial, vraiment. D'ailleurs, même elle l'aime. Pour ce qui est de mon shampoing, vous me demandez souvent lequel j'utilise. Donc j'utilise celui-ci avec son après-shampoing. L'après-shampoing, je ne l'ai pas acheté tout simplement parce que j'en ai encore. Et comme vous le savez, j'ai un lissage sur mes cheveux. Et donc pour le préserver au maximum, il faut que j'utilise un shampoing sans laurette sulfate. Donc celui-ci, il est sans sulfate, sans huile minérale et sans silicone. Et moi, j'utilise celui-ci anti-pelliculaire. Vraiment, il donne une fraîcheur quand vous l'utilisez. C'est très agréable et vous en avez plusieurs sans sulfate, sans silicone dans cette marque-là. Des antipelliculaires, d'autres avec des parfums spéciaux, etc. Donc je vous le conseille vivement, même si vous n'avez pas de lissage, c'est bien quand même de prendre soin de ses cheveux. On finit par la petite gourmandise pour les enfants, les petits Kinder Surprise. Donc les Schtroumpfs pour Wael et puis la Reine des Neiges pour Aya. Sur ce, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Gros bisous. À demain. Bye bye.